Demandez-leur si vous entendez. Est-ce que vous m'entendez suffisamment maintenant? Dites-le moi. Envoyez-moi un message en me disant oui, je vous entends. Ça y est, on peut y aller? Là, je ne suis pas synchronisé là-dessus. Si, sur le... si, ça marche. Bon, mais c'est pas synchronisé. Hein. Bon. Non, mais c'est normal que vous voyez en décalé. Mais Non, d'habitude, je ne vois pas un décalé. Bon, allez. Alors, je reviens vers vous. Je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas entendu, mais en substance, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, nous parlons de ce que vous mettez en bouche et des conséquences que ça a sur votre corps. Alors, il y a deux facteurs qui gèrent, qui entrent dans la mise en bouche. C'est deux facteurs qui viennent tous deux du cerveau. Le premier, c'est la faim. La faim, c'est quelque chose qui est produite par le cerveau, mais qui est produite en relation avec l'appel simultané de toutes les cellules du corps qui utilisent, ce sont des petites usines qui utilisent du glucose et parfois des acides gras pour vivre et pour faire leur travail. Parce que votre corps, c'est un immense réservoir de petites cellules qui vivent et qui font que l'ensemble, le tout, compose une magnifique mélodie. Je l'espère pour vous. Donc, cette faim, si vous voulez, elle vous dit, va manger, parce que sinon, l'ensemble, le grand corps gigantesque va mourir. Donc, cette faim, elle est physiologique, elle fait partie de la programmation de votre corps, de l'espèce humaine, et dans toutes les espèces animales, il en va de même. Alors, si elle dure trop longtemps, cette faim, elle devient méchante. Elle devient d'abord pressante, et puis elle devient douloureuse, et c'est difficile d'y résister. Hein. Mais plus elle traîne à être satisfaite, plus elle vous pousse vers des aliments qui sont riches et qui sont les plus rapides à arriver dans le sang. Le deuxième facteur, il n'est pas lié à une demande d'énergie, mais il est lié à une demande d'apaisement, à une demande de plaisir, à une demande de récompense. Parce que quand vous mangez, vous avez besoin d'énergie pour alimenter vos petites cellules, mais vous avez aussi besoin d'apporter à votre cerveau une demande de satisfaction. Et là aussi, il y a dans le cerveau des gens qui ne se sentent pas suffisamment satisfaits de la vie. Il y a un appel qui passe aussi par la bouche. Donc, chez tous les animaux supérieurs, à gros cerveau, quelle que soit l'espèce, tout comme le corps est considéré comme un moteur et qui a besoin d'énergie, de carburant, le cerveau a besoin d'avoir envie de vivre. Ça vous paraît peut-être un peu énigmatique ce que je dis, parce que peut-être que vous ne le ressentez pas, ce besoin de vivre, mais il est en nous, il est profond, et Dieu soit loué, il se tarit pas, souvent il ne se tarit que lorsqu'on est en état dépressif, où on n'a plus envie de vivre, où on se demande si la vie vaut le coup. Alors, le cerveau a besoin d'avoir cette envie de vivre, mais de l'avoir, mais puissamment. Mais vous ne le savez pas. C'est quelque chose qui se fait à votre insu, parce que c'est prioritaire. Et tout ce qui est prioritaire n'a pas besoin de votre aval. Et c'est tout ce qui fait, cette envie de vivre, c'est tout ce qui fait que la personne qui porte ce cerveau se lève le matin sans se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Or, cette adhésion à la vie, cette joie de vivre, est tout aussi forte que le besoin de carburant. Donc, par la bouche, il y a du carburant et il y a de la joie de vivre qui arrive. Cette envie de vivre, elle est d'ordre chimique. Il y a dans votre cerveau des neuromédiateurs, la sérotonine, dont je vous ai souvent parlé, et la dopamine, qui sont deux sœurs jumelles, et qui sont libérées lorsque vous suivez vos pulsions intérieures qui vous poussent à faire ce qui est utile
à votre vie et à votre survie. C'est compliqué, le fonctionnement de votre cerveau et de votre corps, si vous voulez. Et ce fonctionnement du corps, il faut que vous ayez des raisons de vous nourrir pour avoir de l'énergie et du carburant, des calories, et des raisons de vous nourrir qui vous donnent des satisfactions suffisantes pour que vous continuiez à avoir envie de vivre. C'est important, c'est fondamental. On est là au cœur du problème de la vie en général et des problèmes de poids en particulier. Alors, ainsi, quand vous mangez, quand vous mettez des aliments en bouche, quand vous aimez un homme, quand cet homme vous fait des enfants et que vous aimez ses enfants, lorsque vous bougez, que vous activez votre corps pour aller travailler, pour aller chez vous, pour aller là où vous aimez être, pour pouvoir vous nourrir et protéger votre famille, ou que vous fassiez des efforts pour être intégré à votre groupe auquel vous appartenez. Ces comportements sont des protecteurs de la vie. Montaigne, un philosophe que j'aime beaucoup, disait que le plaisir est une prime accordée au corps lorsque celui-ci œuvre pour se maintenir en vie. Ce qu'il ne savait pas, lui, à l'époque, et que nous savons que depuis une vingtaine d'années, que les scientifiques savent depuis une vingtaine d'années, c'est que, en même temps que le plaisir, en même temps que votre corps vous récompense par une sensation agréable, il y a en plus le cerveau. Ça, vous ne le savez pas, on ne le savait pas pendant les millions, les centaines de milliers d'années qui ont précédé cette connaissance. Le cerveau libère, en même temps que du plaisir que vous éprouvez, en même temps que l'agréabilité que vous éprouvez, votre cerveau libère de la sérotonine et de la dopamine, et la sérotonine et la dopamine rechargent votre envie de vivre et rechargent votre énergie vitale. Or, la mise en bouche d'aliments de gratification, les aliments les plus gratifiants, les plus sucrés, etc., et les plus grasses, etc., c'est l'une des récompenses les plus fortes et celles qui produisent le plus de sérotonine et de dopamine, donc de plus de récompenses chimiques, de récompenses internes. Nous revoilà au point de départ. Donc, à côté de la faim de carburant, vous avez une faim, une demande, une faim d'envie de vivre et de nettoyer ce qui plombe cet épanouissement que vous ne trouvez pas. Le problème du surpoids, le problème de la faim, le problème de la mise en bouche, le problème du grignotage, tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui sont liés à l'épanouissement. On dit par exemple qu'une femme amoureuse peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire par là qu'on n'a pas, lorsqu'on est pleinement heureux, on n'a pas un besoin compulsif d'aller chercher dans l'aliment quelque chose qui vous empêche de vous noyer. Les gens qui sont compulsifs, les gens qui sont boulimiques, ils mangent parce que s'ils ne mangeaient pas, ils exploseraient. Voilà. Donc, la mise en bouche est en permanence utilisée par ceux innombrables, il y en a tellement, qui ont du mal à être pleinement satisfaits de leur vie et qui ont du mal à s'accomplir et à être suffisamment heureux. Voilà, moi je pense que le problème du surpoids, il est lié à l'épanouissement. Si vous êtes épanoui, vous n'avez pas besoin de vous nourrir et vous n'avez pas besoin de manger trop, pas besoin de manger mal, pas besoin de manger des aliments de gratification qui vous font grossir. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé si le monde dans lequel vous vivez est suffisamment épanouissant. S'il fait bon vivre dans le modèle de société dans lequel nous vivons. Alors on entend souvent dire « Ah oui, avant c'était mieux, etc. » Non, oublions ça. Ça a été, à chaque époque, on a entendu des passéistes dire ça. Mais n'oubliez pas que nous traversons une période qui a évolué à une vitesse exceptionnelle, foudroyante. Moi qui, lorsque je me souviens de ma vie, lorsque j'étais jeune médecin, je vivais une vie complètement différente.
mais c'est invraisemblable, le mode de vie, la manière de vivre, l'accès aux écrans, enfin tout, l'abondance, il n'y avait pas tout ça. Depuis 25 ans, et ça a des conséquences. Je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 25 ans, la consommation des antidépresseurs augmente chaque année dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que dans un quart de siècle, dans 25 ans, c'est pas très vite, c'est pas très vieux, les 2 fléaux dominants seront la dépression, l'état dépressif, la dépression et l'Alzheimer. Alors, la dépression, ça se soigne parce qu'il y a des antidépresseurs. Pour l'instant, l'Alzheimer, on cherche. Alors, il y a les antidépresseurs, et puis il y a aussi les tranquillisants, il y a aussi les somnifères, il y a les neuroleptiques pour les maladies un peu plus graves. Le nombre de boîtes d'antidépresseurs vendues dans le monde donne le vertige. C'est impressionnant. Et c'est pas ça qui est impressionnant. C'est le fait qu'on est sur une courbe montante. Quand va-t-elle s'arrêter ? Je me souviens de Galabru, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un comique, et dans une pièce de théâtre, on lui disait on lui apprenait que sa femme le trompait. Alors lui, il disait avec son ton de vieux paysan, il disait « Mais pas du tout, moi j'ai confiance en ma femme, je suis tranquille, mais je vais tout de même prendre un tranquillisant. » Eh bien, c'est ce qui se passe. Ce monde est devenu extrêmement riche, notre monde dans lequel nous vivons, il est devenu extrêmement riche, confortable, quand même dans les classes les plus défavorisées, n'importe quelle personne de ces classes défavorisées dispose aujourd'hui de plus d'énergie, de plus d'informations, de plus de pouvoir de communication et de voyager, de déplacement que Louis XIV lui-même, ou même que Napoléon. Aujourd'hui, si vous voulez, n'importe qui, avec un petit smartphone, appelle le Japon, immédiatement, et même peut voir son japonais sur son smartphone, et parler avec lui comme s'il était à côté. Ce sont des choses qui sont tellement invraisemblables. Alors le problème, c'est que la majorité des satisfactions qui sont apportées, qui sont offertes par la civilisation de consommation, notre civilisation, notre modèle, tous ces gadgets, ces facilités, ces objets connectés, l'abondance dans laquelle nous sommes, tous ces amusements, ils sont certainement impressionnants, mais ils ont une lacune majeure. Ils ne sont pas reconnus par notre centre de la récompense qui est dans notre cerveau, car ils n'existaient pas au moment où votre cerveau, le cerveau des êtres humains, a été conçu et qui n'a pas bougé. Les récompenses programmées dans notre cerveau, reconnues par notre cerveau, qui va nous envoyer des messages disant qu'il est heureux et qu'il a envie de continuer à vivre, et ces messages-là, ces récompenses n'étaient pas intégrées dans le programme. Aujourd'hui, on a un iPhone, on a des galettes, de riz soufflé, mais des tas de choses comme ça, j'en passe, et bien d'autres. Tout ça, ce sont des récompenses qui sont amusantes, qui sont gaies, mais qui sont superficielles et qui surtout n'apportent aucune récompense. Alors ce sont des récompenses dites de surface. Oui, ça vous fait du bien 5 minutes, et c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler en permanence ces fausses récompenses. Alors, parmi les satisfactions naturelles, celles pour lesquelles nous sommes programmés, que notre cerveau reconnaît et auxquelles il accorde une récompense, il y a les aliments à mettre en bouche. Il y a le divertissement, qui aujourd'hui provient des écrans et de toutes sortes de TV, smartphones, jeux électroniques, etc. Ça, les aliments et le divertissement, en général, sont des messages qui sont reconnus et qui donnent de la satisfaction. Je ne parle pas des messages électroniques, mais je dis que, si vous voulez, dans un groupe humain, quand on danse entre nous, lorsqu'on se raconte de belles histoires, lorsqu'on joue, lorsqu'on fait plein de choses ensemble et qu'on mange, on a des satisfactions fondamentales. Il y a aussi la sexualité, il y a aussi la famille, il y a d'autres satisfactions. Mais ces deux récompenses, elles sont payantes, alors que toutes les autres sont gratuites. Quand vous aimez votre femme, quand vous aimez vos enfants, quand vous aimez votre travail, quand vous aimez
votre groupe, quand vous aimez courir, marcher, quand vous aimez aller dans les bois, quand vous aimez aller près de la mer, lorsque vous aimez votre Dieu, votre religion, votre spiritualité, lorsque vous aimez le beau, tout ça, ce sont des satisfactions denses qui sont prévues et qu'on trouve partout. Chez l'homme primitif, chez le japonais, chez l'italien, partout, les familles, c'est universel. Hein. La créativité, la main, la beauté, c'est universel. Le sacré, ça a été universel. Ça l'est moins aujourd'hui, mais ça a été. Donc, il y a donc deux catégories de récompenses qui sont fondamentales, qui sont naturelles, et que notre société peut nous faire payer. Alors, depuis que l'industrie a pris possession de ces deux besoins, je parle de besoin de mettre en bouche et besoin de jouer, elle les a rendus addictifs. Depuis 2 générations, ça fait à peine 40 ans. Hein. Le snacking de produits sucrés, farineux, gras et salés, elle a explosé cette consommation et elle explose de plus en plus. Et les consommateurs qui le savent ou qui ne le savent pas ne peuvent plus vivre sans leur snacking ni leurs écrans. C'est devenu des éléments addictifs. On en a besoin et on a une récompense, une vraie récompense. Et les autres ne le sont pas. Et la réunion de ces deux récompenses qui sont incitées par la société, bien entendu, puisque vous les payez et que les autres sont gratuites, la réunion de ces deux aliments et écrans, fait que vous nourrissez votre corps et vous ne vous dépensez pas. Donc, le fait de mettre en bouche et de ne pas bouger devant sa télé ou devant ses écrans, etc., génère du surpoids. C'est la définition du surpoids. On crée du surpoids en mangeant plus et en dépensant moins. Voilà. Donc, voilà pour la mise en bouche. Voyons ce qui se passe après. Donc, tout ce que vous ingérez, tout ce que vous mettez en bouche se compose d'eau, de protéines, de lipides, les lipides c'est les graisses, et de glucides, les glucides c'est les sucres. Donc je répète, les protéines, les graisses et les sucres. Je vais prendre l'exemple d'un plat ou d'un aliment qui contient presque à l'état pur ces 3 grandes catégories de nutriments. Ce sera le sandwich de pain de mie au jambon beurre. Alors, le jambon représente la grande famille des protéines. C'est de la viande, hein. Le jambon, ça peut être du jambon de dinde, ça peut être du jambon de poulet, ça peut être du jambon de porc, voilà. Et cette grande famille des protéines qui sont si chères à mon cœur et auxquelles j'ai donné le premier rôle dans mes régimes. Je vais vous expliquer pourquoi. Le corps a un besoin, je dis bien un besoin permanent et vital de protéines. Nous ne savons pas faire des protéines avec des graisses ou avec des sucres. Nous ne le savons pas. Nous savons faire l'inverse. Nous savons faire de la graisse avec des protéines, nous savons faire de la graisse avec des sucres, etc. Mais les protéines, il faut que nous en trouvions dans notre alimentation. C'est vital. Notre corps, c'est quasiment un bloc de protéines. Tous nos muscles, notre masse musculaire, nos organes, notre cœur, notre foie, nos reins, nos poumons sont des blocs de protéines. Et la durée de vie de ces protéines dans notre corps est limitée. Parce que les protéines, lorsqu'elles sont structurées et lorsqu'elles composent des organes ou des tissus, ces protéines vieillissent vite et elles doivent être régulièrement renouvelées. Votre peau desquame quand vous allez au soleil, ou même quand vous n'allez pas au soleil, tout doucement elle desquame. Parce que la peau, il y a une basale qui ne bouge jamais et qui fabrique des cellules, et ces cellules montent, et petit à petit, elles meurent. Et au bout d'un moment, elles s'agrègent, elles donnent des pellicules sur les cheveux ou sur la peau. Sur la peau, ça ne se voit pas parce que ça s'en va tellement vite. Donc, votre corps se renouvelle en permanence. La peau desquame, les cheveux poussent et tombent, les ongles poussent, et vous les coupez. Vos globules rouges, vos globules blancs se renouvellent toutes les 6 semaines. L'ensemble de tous vos globules rouges et blancs qui composent vos 5 litres de sang se renouvellent en 6 semaines. Parce qu'ils s'abîment vite. Ils travaillent énormément. Votre flore intestinale, c'est énorme la flore intestinale, ça pèse 2 kilos. Vos hormones, votre mémoire elle-même
ce que vous entendez là à l'instant, ça va rentrer dans votre mémoire électrique jusqu'à ce soir. Et quand vous allez vous endormir, cette mémoire électrique va se transformer en une mémoire chimique, c'est-à-dire qu'elle va s'inscrire sur un morceau de protéines. Donc les protéines, on en a besoin partout. Alors, suivons ce morceau de jambon que vous avez mâché. Ces protéines sont de très longues chaînes, dont chaque anneau est un acide aminé. Et ces acides aminés sont les chaînons de la grande chaîne de protéines. Et tous les corps, alors ça écoutez-moi bien parce que ça c'est intéressant, tous les corps des mammifères, tous, que ce soit un loup, un chien, un chat, un buffle, etc., sont faits avec les mêmes acides aminés. Ce sont des briques, ou des chaînons. Et lorsque vous consommez ces protéines, vous les démantelez. Et lorsque vous les démantelez, elles arrivent dans l'intestin grêle avant de passer dans le sang sous forme d'acides aminés. Ces acides aminés, vous allez les intégrer dans votre sang et une fois qu'ils seront en vous, ces acides aminés qui proviennent du lapin, par exemple, vous avez mangé un bloc de lapin, ces acides aminés rentrent dans votre sang et vous allez les recomposer pour en faire des protéines humaines. Vous comprenez, c'est-à-dire que vous prenez par exemple du muscle de lapin et vous allez en faire du muscle d'homme. Mais ça demande un travail énorme parce qu'il faut démanteler. Alors, le simple fait de démanteler des protéines est un travail considérable parce que ces chaînes sont formées de chaînons qui sont collés les uns aux autres de manière très solide. Et il faut les attaquer pour les démembrer, pour les démanteler les unes après les autres. Alors que pour démanteler des amas de glucides ou de lipides, ça se fait très facilement. Le travail de démantèlement de 100 calories de protéines vous coûte, écoutez bien, 32 calories. Donc quand vous mangez 100 calories provenant de jambon, vous allez en dépenser 32 pour les faire passer dans votre sang. Mais ce n'est pas fini. Une fois que ces éléments, ces acides aminés sont dans votre sang, dans votre corps, vous allez, à ce moment-là, comme je vous ai dit, les recombiner pour en faire des protéines humaines, et ce travail de recombinaison va vous coûter une quinzaine de calories. Ce qui fait que 32 plus 15, vous n'êtes pas loin de 50% de dépenses pour utiliser ces protéines. Et c'est ça qui fait leur magie. C'est comme un jeu de Lego. Vous démantelez un Lego de poule, ou de poulet, ou de lapin, de poisson, et vous en refaites une autre construction qui est humaine. Et ce travail coûte cher. Et c'est ça l'intérêt des protéines. Alors, en résumé, pour décomposer et recomposer, vous perdez la moitié de ce que vous consommez. Rappelez-vous ça. Gravez ça dans votre cerveau. Alors, que se passe-t-il comme dans mon régime, par exemple, comme dans mon régime, vous mangez trop de protéines? Que se passe-t-il quand il y en a plus que ce que vous ne pouvez utiliser pour renouveler vos protéines? Alors, comme on l'a vu, la moitié est brûlée. Ne serait-ce que pour être assimilée, vous êtes obligé d'en brûler la moitié. Et si l'autre moitié est encore trop importante par rapport à vos besoins, que se passe-t-il? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Les gens me disent, mais oui, je mange trop de protéines, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'organisme n'a pas, comme pour les graisses ou pour les sucres, la possibilité de stocker des protéines. Il y a une possibilité, le seul moyen de les stocker, c'est de fortifier vos muscles. Mais pour fortifier vos muscles, il ne suffit pas de manger des protéines. C'est quelque chose que je dis à ceux qui font de la musculation. Et c'est pas parce que vous mangez parce que je vois des gens qui mangent des pots de protéines en poudre, etc., qu'ils achètent chez Decathlon ou ailleurs. Bon, c'est bien, à condition que vous fassiez de la musculation, à condition que vous fassiez de la fonte, comme disent les haltérophiles. Il faut faire de la fonte, il faut travailler. Alors à ce moment-là, vous travaillez et vous enrichissez vos muscles. Mais sinon,
Alors, il y en a aussi dans les muscles, il y a aussi dans les os, il y en a aussi dans les globules rouges et les globules blancs, etc. Et s'il en reste, eh ben, l'organisme ne peut pas les stocker et il est obligé de les détruire et en libérant de l'urée et de l'eau qui sont éliminés dans l'urine. C'est pour ça que lorsqu'on mange beaucoup de protéines, eh ben, on a un peu plus d'urée que d'habitude dans les urines, mais ça n'a rien de grave et c'est simplement des éléments, des déchets que vous éliminez. Donc, suivant les protéines, vous avez le morceau de jambon qui est dans la bouche, vous le mâchez et vous l'humectez de votre salive. Bon, la salive n'a pas beaucoup d'action, pratiquement pas sur les protéines. Puis il arrive dans l'estomac, alors là c'est quand même déjà autre chose, parce que l'estomac ça malaxe, et puis ça libère de l'acide, donc là ça a une action sur les protéines, mais pas autant qu'on l'imagine. Ce qui décompose bien les chaînes de protéines, c'est la trypsine qui vient du pancréas. Alors là, vous avez vraiment un agent de corrosion extraordinaire qui fragmente, qui frappe, etc. Très puissant. Et donc, tous les déchets, comme je vous l'ai dit, sont éliminés par l'urine. Donc j'espère que vous avez bien compris l'intérêt des protéines, qui sont des aliments bâtisseurs et qui ne sont pas des aliments, qui ne sont pas des carburants. On peut parfois utiliser les protéines comme un carburant dans les régimes, mais avec des pertes considérables, et qui ne se transforment que difficilement en graisse. Passons maintenant aux lipides. Les lipides dans le sandwich jambon-beurre, c'est le beurre. Les lipides, c'est la graisse, et le beurre, c'est quasiment des lipides presque purs. La graisse, qu'est-ce que c'est? C'est la forme de réserve la plus concentrée en calories que l'évolution n'a jamais trouvée. Il n'y a pas dans le monde animal une réserve de calories qui soit plus concentrée que la graisse. Et la graisse, elle existe chez le poisson, elle existe chez le lapin, elle existe chez pratiquement tous les animaux. Pourquoi? 1 gramme de lipides, 1 gramme de cette graisse, apporte 9 calories, alors que 1 gramme de glucides et 1 gramme de protides n'apportent que 4 calories. Donc vous voyez, c'est plus du double en poids. Alors le beurre, qui est une graisse presque totale, libère dans le corps, là, bon, je ne voudrais pas être trop technique, mais voilà, lorsque la graisse, le beurre, arrive dans le corps, il amène des acides gras, il amène du cholestérol, il amène des vitamines qui n'appartiennent qu'à la graisse, qui ne sont pas solubles. C'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, ADEC. La graisse, lorsqu'elle arrive en bouche, elle est très peu touchée par la salive, mais l'estomac, par contre, a une action très détergente sur les graisses. Mais le vrai travail, le grand travail, c'est la bile. La bile, quand on dit aux gens, vous faites de la bile c'est pour attaquer la graisse. Et cette bile est déversée par le foie, elle est stockée dans la vésicule biliaire, et lorsque vous mangez de la mayonnaise, par exemple, la vésicule biliaire va se contracter, elle va libérer des sels biliaires, et ces sels biliaires vont attaquer les graisses. Ce sont les acides biliaires qui font le gros du travail. Et on observe une sorte de balai entre les acides gras et les triglycérides. Alors, vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, c'est scientifique. Mais quand même, c'est intéressant. Les triglycérides, comme leur nom l'indique, triglycérides, c'est une association de 3 acides gras, qui sont agrafés par une molécule de sucre qu'on appelle le glycérol. Triglycérides. Ce qui fait que, lorsque vous mangez des triglycérides, ils sont décomposés en acides gras et en un morceau de sucre. Bon, le morceau de sucre, vous le consommez facilement, et les acides gras sont du carburant que votre corps peut utiliser. Mais si vous ne les utilisez pas, s'il y en a trop, eh ben, ils vont se recoller entre eux et rentrer dans la cellule adipeuse, aux cellules jaunes, vous savez, que vous n'aimez pas, dans lequel il y a des triglycérides. Donc c'est une sorte de balai.
soit acide aminé, soit acide gras, soit triglycérides, acide gras, selon les besoins. Alors, je voudrais vous dire, prenons l'exemple d'une activité importante comme par exemple un match de tennis. Un match de tennis de pro. Hein. Alors, au début, vous avez du sucre dans le sang, vous avez 1 gramme de sucre dans le sang, vous avez 5 litres, vous avez 5 grammes. Donc, au début de la partie de tennis, eh bien, les protagonistes, ils vont commencer par brûler le sucre qu'ils ont dans le sang. Mais ça va assez vite, surtout quand on joue bien au tennis, ça va assez vite, on se dépense. Et alors, à ce moment-là, il y a un appel au foie qui contient du glucose, mais qui est compressé. Compressé, c'est-à-dire qui est tassé, parce que le foie est petit, il n'a pas beaucoup de réserve, mais tout ce glucose concentré vous permet de tenir encore 1 heure, 1 heure et demie à un bon rythme. Et lorsque le glycogène, ça s'appelle du glycogène, qui est concentré dans le foie, commence à s'épuiser, alors à ce moment-là, il y a appel aux graisses, un appel aux cellules adipeuses pour qu'elles libèrent justement ces triglycérides sous forme acides gras qui vont être utilisés pendant la fin de partie. Voilà comment les choses se passent. Premièrement, glucose du sang, deuxièmement, glycogène du foie, et troisièmement, on appelle à la graisse. Et c'est ça. Lorsque vous consommez cette graisse, c'est là que vous maigrissez. Alors, voilà pour le beurre, et maintenant, il nous reste le pain. Le pain de mie. Le pain de mie, c'est un glucide pratiquement pur, parce qu'il est de mie. Et parce que le blé d'aujourd'hui est un blé qui n'est plus du tout ce qu'il était, c'est un blé qui se libère, qui se désagrège très facilement et qui en plus a été produit avec de la farine blanche qui a été martyrisée, drainée, broyée, etc. Ce qui fait que c'est un aliment qui n'a plus aucune résistance, qui n'offre plus aucune résistance. Donc quand nous mangeons des glucides naturels, qu'est-ce que c'est naturel? Ce sont des glucides qui sont composés, mettons, je sais pas, du blé, du riz, voilà, des glucides naturels. Ils sont des fruits, hein, ils sont composés d'une partie de glucides digestibles et de glucides non digestibles. Les glucides digestibles, c'est le sucre, c'est le fructose qu'il y a dans le fruit, l'amidon qu'il y a dans les céréales ou qu'il y a dans les pommes de terre. Et il y a aussi des glucides non digestibles. Ce sont les fibres. Et ces fibres, nous, humains, nous n'avons pas la possibilité de les utiliser, de les assimiler. Nous n'avons pas la possibilité dans notre intestin grêle de les décomposer comme on décompose des protéines, comme on décompose de la graisse ou du sucre. Voilà. Et cela, si vous voulez, ils passent dans le gros côlon, et là, dans le gros côlon, sur le long terme, ils sont lentement décomposés, si c'est possible, parce qu'il y en a qui ne sont pas décomposables. Par exemple, si vous mangez, je sais pas moi, si vous mangez, qu'est-ce que vous mangez de la grenade, par exemple. Au milieu de la grenade, vous avez des petits grains. Ben, ces petits grains, vous les éliminez tels qu'ils sont. Hein. Votre corps n'a pas la possibilité. Si vous mangez la coquille de vos noix, votre corps n'a pas la possibilité de les décomposer. Hein. Alors, c'est comme une pomme de terre. Si vous la mangez crue, vous demandez à votre corps un énorme travail. Mais si vous la mangez bouillie, alors c'est un travail qui est la pomme de terre. Il n'y a rien pratiquement qui arrive aussi vite dans le sang que la pomme de terre. Si, il y a la farine blanche, il y a les cornflakes qui sont faits avec de la farine de corne, hein, de maïs. Alors, et là, si vous voulez, excusez-moi, lorsqu'ils arrivent dans l'intestin, dans le gros côlon, et qu'ils sont attaqués, ils sont absorbés avec une vitesse tellement lente que vous n'avez aucun besoin de sécréter de l'insuline. Vous verrez, c'est cette insuline qui vous fait grossir. Donc, quand vous mangez des glucides digestibles, lorsque vous mangez par exemple de la farine blanche, lorsque vous mangez des fruits, lorsque vous mangez de la pomme de terre, ces glucides sont immédiatement attaqués déjà dans la bouche. Votre salive attaque déjà les glucides que vous mettez en bouche. L'amylase salivaire, c'est une sorte d'enzyme qui commence déjà, lorsque vous mâchez, à les attaquer.
C'est une différence avec les deux autres nutriments. Hein. Les graisses et les protéines sont très peu attaqués par l'amylase. Ils sont ensuite, alors, ces sucres digestifs, ils sont attaqués très fortement par l'estomac, par l'acidité de l'estomac et le broyage, et ils arrivent assez vite dans l'intestin grêle. Et là, on dit, comme tous les chemins mènent à Rome, tous les glucides mènent au glucose. Tous les glucides doivent finir par arriver dans votre sang sous forme de glucose. Mais le problème, c'est que tous les glucides que vous consommez n'y arrivent pas à la même vitesse. Et ça, c'est aussi capital que ce que je vous disais sur les protéines. Tous les glucides que... Alors, vous mangez des carottes, vous mangez des pommes de terre, vous mangez du pain, vous mangez des gâteaux, vous mangez tout ça, des fruits. Ce sont des glucides. Mais il y en a certains qui vont prendre du temps parce que le corps a besoin de les décomposer, de les traiter, etc. Et d'autres qui vont passer en éclair dans votre corps. Et c'est aujourd'hui là que se situe le vrai problème du surpoids et du diabète. Comme je vous parlais des protéines, et je vous disais que les protéines étaient un élément de résistance fondamentale au surpoids et au diabète, le problème du surpoids et du diabète est lié au sucre rapide. Aujourd'hui, le problème, pourquoi il y a depuis 40 ans une explosion du surpoids? Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas toujours. Le surpoids, il y a 40 ans, était beaucoup plus limité qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il y a 40 ans, déjà, on n'aimait pas ça. Hein. Il y avait de la lutte, mais on ne le savait pas. Et tous les produits que nous consommons aujourd'hui, tous les glucides, la plupart des glucides que nous consommons aujourd'hui, sont issus de l'industrie. Et le travail de l'industrie, c'est de les transformer, de les raffiner, de les concentrer, de les aiguiser pour qu'ils soient rapidement démantelés, décomposés, et qu'ils arrivent le plus vite possible dans votre sang. Donc, quand le glucose arrive dans le sang, s'il est rapide, il va s'accumuler. Évidemment, il va faire monter la jauge, la concentration du glucose dans votre sang, et il devient vite dangereux, voire menaçant. Oui, menaçant pour la vie, si rien n'est fait. Heureusement, quelque chose est fait. C'est alors que votre pancréas intervient. La nature est bien faite. Hein. Donc le pancréas, voyant cette irruption de glucose dans le sang, et voyant qu'il y a gros danger, eh ben, il envoie l'antidote, il envoie l'ennemi se battre, il envoie les CRS. Et là, l'insuline que le pancréas secrète arrive sur le lieu où se trouvent les sucres rapides et les prend tels qu'ils sont et les transforme en graisse. Et c'est là que se situe aujourd'hui le problème du surpoids dans le monde. Il y a trop de sucre rapide. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pour être sûr que le sucre soit consommé en priorité, l'insuline a le pouvoir de demander, d'interdire au gras d'être consommé, aux cellules de consommer du gras. Il leur dit, tant qu'il y a trop de glucose dans le sang et que c'est dangereux, vous avez interdiction de consommer de la graisse. Ce qui fait que ces graisses ne pourront pas être consommées, ces acides gras qui pourraient être consommés, eh bien, ils vont retourner dans les cellules adipeuses. Voilà, en conclusion, les 3 nutriments mis en bouche ensemble vont être disjoints en 3 chemins différents. Dès la bouche, dès que vous mangez votre sandwich pain-beurre, jambon, ils vont être dissociés en 3 chemins. Et c'est ça qui est important. C'est que ce que vous mettez en bouche va suivre 3 chemins différents. Et c'est pour cette raison que le dogme des calories a été une erreur capitale responsable de l'échec de la lutte contre le surpoids et le diabète. Toutes les calories ne se valent pas parce qu'elles naviguent sur des chemins différents. Le chemin des protéines est un chemin terriblement long et coûteux qui ne débouche pratiquement jamais sur une prise de poids. Le chemin des graisses, qui est principalement brûlé, si l'alimentation est humaine. Si l'alimentation est humaine. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Si l'alimentation est humaine. Ça veut dire quoi une alimentation humaine? Ça veut dire
qu'elle est pauvre en glucides, est totalement dépourvue de sucre rapide actuel. Une alimentation humaine, c'est une alimentation dans laquelle les seuls sucres qui existent sont des fruits. Vous m'avez compris. Tout ce qui n'est pas fruit, comme glucides, n'est pas considéré par le corps comme des glucides humains, comme une alimentation humaine. Voilà. Et là, depuis 40 ans, on assiste à une explosion de ces produits de snacking sucrés, ces petits biscuits, ces petites barres, ces petits céréales du matin, ces trucs inouïs, c'est inouï. Là, je reviens d'un salon où j'ai vu des centaines, des milliers de produits, et tous, les chocolats, ça n'est que cela. Hein. Et donc, notre corps n'est pas fait pour ça, et il ne supporte pas ça, et il le transforme en graisse, il vous fait grossir. Et avec le temps, lorsque ça se reproduit sur des années, des années, des années, il fatigue le pancréas qui travaille trop, qui n'a pas normalement, à l'état naturel, ce besoin de surmenage, de travailler autant, il se fatigue et lorsque le pancréas est fatigué, on devient diabétique. Quant au chemin des sucres, des glucides, c'est devenu une piste de course riche en aliments prédigérés et qui arrivent trop vite dans le sang et sont transformés en graisse. Tout cela, tout ce que je vous dis, est su depuis longtemps par quelques nutritionnistes. Je pense que tous les nutritionnistes le savent, mais il y avait une sorte de malentendu général. Mais il y a un certain nombre de nutritionnistes, dont je suis, qui ont crié cette vérité depuis 40 ans et qui commencent enfin à être entendus et acceptés. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue sur un plateau de télévision avec le docteur Zermati, qui est nutritionniste, et qui me disait, mais vous vous trompez, monsieur Ducamp, toutes les calories se valent. Alors évidemment, ça paraît vrai. Les calories se valent, tous les centimètres se valent, tous les grammes se valent, voilà, toutes les unités de mesure se valent, oui. Mais elles se valent à l'extérieur de la bouche. Mais dès qu'elles sont en bouche, elles suivent des chemins différents, et là, elles deviennent différentes. Hein. Et je me souviens, il était tellement véhément qu'il criait, mais enfin, c'est connu, etc. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Zermati, si vous recevez un coussin, un duvet, un coussin fait avec du duvet d'oie, et que vous le recevez du 3e étage sur la tête, et qui pèse 100 grammes, c'est une chose, vous ne le sentirez même pas. Mais si vous recevez 100 grammes du 3e étage en plomb, vous allez avoir un trou dans la tête. Et pourtant, c'est 100 grammes. C'est 100 grammes qui vous arrivent. C'est la même chose pour les calories. Il y a des bonnes calories, il y a des mauvaises calories. Il y a des calories qui se transforment en graisse, qui fatiguent votre pancréas et qui vous font grossir et qui font voilà. Et d'autres calories qui ne le font pas. Ah non, j'ai pas fini. Je vais d'abord répondre à vos questions. Alors, quelles sont les questions? Les questions sont les suivantes. Alors, les questions. Je prends ma petite souris. Fabi Sobiens. Bonsoir, je bois 1,5 litre de café par jour, mais je ne parviens pas à boire la même quantité d'eau. Puis-je me contenter du café en sachant que je ne mets pas de sucre, mais juste un peu de lait écrémé? Merci à vous. Et en 3 mois, je suis passé à plus de 20 kilos perdus. Oh, Fabi Sobiens, merci. Vous me faites chaud au cœur. 20 kilos, ça me fait plaisir, parce que je me dis que finalement, il y a des gens qui sont contents de maigrir et que probablement, que ça modifie leur vie. Hein, parce que perdre 20 kilos, croyez-moi. Bon, alors la réponse est oui. Vous pouvez boire 1,5 litre de café par jour. Essayez de ne pas le faire trop concentré. Mais le café, par définition, moi personnellement, j'en bois presque autant que vous, un peu moins. Mais on sait aujourd'hui que le café n'est pas mauvais pour le cerveau, au contraire. Donc, Fabi, bravo pour vos 20 kilos et allez-y, le café, je suis d'accord. Bonjour Marie, bonjour Véronique Grondin, bonsoir à vous, bonsoir Sylvie Roussi, bonsoir Marie-Christine Serre, bonsoir Jessica Diuponi Bridov, Dita Valero. Bonsoir, j'ai beaucoup de problèmes avec mes ongles et mes cheveux. Est-ce possible que ça vienne du régime? Et si oui, quel complément vitaminé me conseillez-vous? Alors,
pour être honnête, tous les régimes, lorsqu'on limite les quantités d'aliments ingérés, peuvent avoir un effet sur les cheveux. Les régimes dans lesquels il y a beaucoup de protéines, un peu moins, mais ça peut arriver. Mais ça touche surtout des gens qui sont prédisposés, qui ont des cheveux fragiles, des cheveux vulnérables, qui ont déjà eu à certains moments de leur vie, au niveau des grossesses, etc., des pertes de cheveux, hein, et des cheveux qui sont moins luisants, qui sont moins forts. Alors, si vous avez ça, Adita, puisque vous vous appelez Adita Valero, si vous avez cela, demandez à votre pharmacien de vous donner de la cystine bailleul avec de la vitamine B6. Voilà, c'est un produit qui est riche en cystine, c'est des produits soufrés qui activent la pousse des cheveux. Zeneb Azeri participe. Bonjour Zeneb, laissez-moi vous dire que je vous adore, hein, et que je suis content que vous assistiez. Je vous le dis souvent, mais je tiens à vous répéter. Zeynep, je vous aime beaucoup parce que vous œuvrez dans votre pays, en Azerbaïdjan, vous œuvrez pour aider les femmes qui sont dans votre environnement à maigrir, vous les confortez, vous les supportez, vous les aidez et je vous en remercie beaucoup. Nino Ananiashivi, I love you, I lost 45 in 11 months. Nino, mais c'est formidable, vous avez perdu 45 kilos en 11 mois. 45 kilos in 11 months. Bravo, bravissimo Nino. Please take care of the following periods because when we lose so much, it is possible to regain because the body is waiting. And so be careful. Marielle Marie participe. Colombuche, mais Colombe, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas eu. Et je me demandais si vous étiez fâché contre moi. Alors, Ikram Abdi, vous êtes là. Bravo, merci. Amina Goraf. Bonsoir, monsieur Ducamp. Toujours le ballonnement du ventre. Aidez-moi. Amina, si vous ballonnez comme ça, c'est probablement que vous êtes stressé, c'est probablement que vous mangez vite, c'est probablement que vous mangez des aliments riches en amidon, c'est possible. Donc, essayez de manger un peu plus de protéines, parce que les protéines permettent de dégonfler. Buvez de l'eau. Évitez les eaux gazeuses. Faites des séries d'abdominaux, parce que les abdominaux vont vous pousser vos gaz à l'extérieur. Si vous êtes vraiment ballonné, demandez à votre pharmacien de vous donner de l'argile. Ça existe, je vous donne de l'argile, mais il y a des produits qui existent dans le commerce qui sont des produits qui déballonnent. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle le Bédélix, qui enlève les ballonnements. Demandez-lui du charbon qui absorbe vos gaz. Voilà, et puis essayez de vous déstresser, et ça va se passer. Audrey Rélumced. Bonjour, je peux prendre un citron pressé le matin? Non, Audrey. Ah, ça dépend. Si vous n'êtes pas au régime, non. Si vous êtes en consolidation, à la rigueur, ça fait office de... Le citron, c'est un fruit. C'est un fruit moins sucré que l'orange, mais c'est un fruit. Rana Jarkas, grâce à vous, je suis perdu 18 kilos. Merci avec vous, avec tout mon respect. Ça vous utilisez Google Translate. Bon, merci Rana. Thank you very much, Rana. 18 kilos. Thank you. And go on. I don't know where you are now, but go on. And if you are finished, take care. Nina. Rayam Rim. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est probablement gentil. Séverine et Isa-Marie, vous êtes là. Dani Davina, en phase d'attaque, est-ce toléré de prendre un yaourt 0% avec mot de fruits, avec morceaux de fruits? Alors, si vous en prenez un seul, il est toléré. Il n'est pas toléré, il est accepté. Voilà. En revanche, si vous prenez des yaourts à 0%
aromatisé aux fruits, aromatisé, ça vous avez le droit. Autant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Jess Lourenco, bonjour Monsieur Ducamp, c'est Jess du groupe du changement. J'aimerais répondre favorablement à votre invitation à participer au live du jeudi, à votre consonance, jeudi prochain ou jeudi suivant. C'est vous qui voulez. Faites comme vous sentez. Si vous voulez venir, avertissez-moi en me disant je viens tel jour, et vous serez assis là ou là. Hein, là ou là, un des deux. Voilà. Ça me fera plaisir de vous connaître, Jess. Alors, je dois me déconnecter, mais pouvons-nous nous contacter par Messenger? Bien sûr. Bonne soirée et je vous fais des bisous à des plaisirs non caloriques à volonté. Merci Jess, merci beaucoup. Alors, Monique Orsoni. Bonsoir, je n'arrive pas à perdre mes kilos, aidez-moi. Et vous me mettez la photo de Johnny. Savez-vous que Johnny a maigri grâce à mon régime? Il a été adorable. Il l'a écrit, je crois que c'était dans un journal, je ne me souviens plus, un hebdomadaire, un magazine, je ne me souviens plus lequel. Il a été charmant. Il a dit, j'ai suivi le régime du camp et j'ai maigri. Voilà, le pauvre, là où il est, j'espère qu'il nous entend. On parle beaucoup de lui en ce moment. Voilà. Alors, Monique, vous n'arrivez pas à perdre vos kilos, aidez-moi. Ben écoutez, la seule chose que je puisse vous dire, c'est si vous voulez maigrir, suivez mon régime et je vous garantis que vous maigrirez. Alors, là, je ne peux pas vous dire, mais venez en message privé, donnez-moi votre âge, votre poids actuel, le poids maximum que vous avez jamais pesé dans votre vie, le poids minimum, le poids où vous êtes resté le plus longtemps dans votre vie, le poids que vous aimeriez avoir. Dites-moi aussi le nombre d'enfants que vous avez. Dites-moi aussi si vos règles sont régulières, si vous êtes de tempérament constipé, si vous aimez plutôt le sucré ou le salé, et si vous avez une activité physique, si vous travaillez assise ou debout. Donnez-moi des informations sur vous. Je ne suis pas un magicien. Hein, donc je vais intégrer ça et je vous dirai comment faire. D'accord? Allez, Monique, j'attends vos résultats. Odile, non, toujours rien pour votre livre. Odile, je suis désespéré. Il faut que je le fasse. Odile, il faut que demain je le fasse. Envoyez-moi un petit message pour me rappeler demain matin, il faut que j'appelle l'Allemagne pour qu'il vous renvoie votre livre. Elisangela Fonseca, preciso perder 20 kilos. Vous avez perdu 20 kilos, Elisanja. Eh bien, écoutez, Elisangela, I kiss you so much to give me this so nice new. 20 kilos, c'est bien. Alors, Jenny Allemand. Bonsoir, docteur. Serait-ce possible d'avoir les sous-titres pour les personnes comme moi qui sont sourdes? SVP. Jenny, je ne sais pas comment c'est possible. Bon, je vous promets que je vais essayer. Hein, je vais essayer. Alors, Sandrine Herry. Bonsoir, docteur. Alors, Selma Célie, j'adore votre régime, merci beaucoup. Déjà, moins 4,5 kg sur 42 à perdre en 20 jours. Je suis hyper contente. Eh bien, moi aussi, je suis contente. Si vous êtes content, je suis contente. Alors, Amira Madeb, de 82 kg à 76 pendant 3 semaines. Ça veut dire 8 kg en 3 semaines. Je vous remercie infiniment. Merci, Amira. Bravo, je suis content de vous, ça me fait plaisir. Alors, Sandrine Herry, bonsoir docteur. Bonsoir Sandrine. Alors, est-ce que Rana Saoud, Rana me dit, est-ce que le gluten peut causer la stagnation? Pas du tout, pas du tout. Le gluten, ce sont des protéines. Pas du tout, ça, Rana. Prenez du gluten le temps que vous voulez, si vous le supportez, bien sûr. Et puis vous me dites aussi... Qu'est-ce que vous me dites? Oui, j'utilise la farine du lupin toujours comme tolérée. Va bien ou non? Oui, la farine de lupin, c'est une très bonne farine qui a un index glycémique de 25, entre 20 et 25. Et c'est bien, c'est une bonne farine. Alors, Colombe, ah mince, vous n'avez pas vu ma question.
Pas encore, mais je vais la voir, ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'ai un défilé Les questions arrivent à une vitesse, j'arrive pas à les suivre. Alors, Marie-Lisa Romito, bonsoir docteur. Toujours top vos lives. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et merci aussi pour la vidéo de la sauce à la bolognaise. L'Italie a apprécié beaucoup. Un saluto agli italiani. Merci Marisa, merci beaucoup. Marie-Lisa, voilà. Alors, encore. Alors, Sandrine Herry, bonsoir. J'aimerais savoir comment faire car je suis votre programme avec l'application. J'ai 35 kilos à perdre, mais je fais des écarts et j'ai du mal à contrôler. En plus, je suis intolérante au gluten depuis peu. Help me doc. Intolérante au gluten depuis peu, ça m'étonne, hein, parce que quand on est intolérant au gluten, on l'est depuis très longtemps, en général, même depuis l'enfance. Donc, alors, ça m'intéresse, vous me dites que vous faites le programme avec l'application. J'aimerais que vous me donniez des informations sur le programme, sur l'application, si elle vous sert, en quoi, comment elle pourrait être améliorée, parce qu'il est question de la transformer en coaching. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce sur quoi elle est intéressante, ce sur quoi elle ne l'est pas, comment l'améliorer à votre avis. Hein. Ophélia Dermel, bonsoir docteur, c'est la deuxième fois que je recommence votre régime, mais j'ai l'impression que mon corps résiste et que je perds plus difficilement que la première fois. Est-ce possible? Que faire pour booster cela? Alors, pour booster cela, à mon avis, il faut donner un petit coup de bélier, ce que j'appelle un coup de bélier. Un coup de bélier, c'est un coup de 4 jours de protéines avec 4 jours de protéines pures, sans légumes, avec 2 litres d'eau, buvez beaucoup, avec suppression des tolérés, avec réduction des laitages à 300 grammes, avec 1 heure de marche au lieu de 20 ou 25 minutes, sommeil, démarrer, essayez de dormir avant 22 heures, avant 10 heures du soir. Voilà. Et venez me donner des nouvelles. Et surtout, j'oubliais, oui, prenez au moins un plat par jour de konjac. Hein, le konjac, vous avez le konjac, enfin, parmi les nôtres, ce que je vous conseille, c'est le konjac de vermicelle. Vous avez un petit doypack, vous le mettez au micro-ondes. Sinon, vous avez le riz sec, qui peut vous aider. Une portion de l'un ou de l'autre, au moins une portion par jour. Gigi, j'ai besoin de perdre 10 kilos. J'ai 60 ans, j'ai du mal à les perdre, merci. Gigi, je ne peux pas vous donner, si vous avez 10 kilos à perdre, je peux vous dire globalement que vous devez attaquer avec une période d'attaque de 4 ou 5 jours. 5 jours si vous êtes pressé, 4 jours c'est bien, et dans lequel vous mangez que des protéines. Et après cette phase d'attaque de 4 ou 5 jours qui est radicale, vous allez perdre au moins 2 kilos minimum. Après vous passez en phase de croisière dans lequel vous faites alterner protéines et protéines, légumes, protéines, légumes. Si vous avez besoin de plus d'informations, venez en message privé, je vous dirai comment faire. Racha Abdulkader, est-ce que la farine d'avoine est intolérée? Pas du tout. La farine... Attendez, la farine d'avoine... Oh là, je me suis trompé, je croyais que c'était du son d'avoine. Non, la farine d'avoine, je vous conseille de ne pas en prendre. C'est trop riche. L'avoine, c'est le grain, c'est de la farine. C'est comme de la farine de blé. Essayez de ne pas en prendre. En revanche, le son d'avoine, c'est l'enveloppe. Ce sont des fibres très, très, très solides, très résistantes. Non, je ne vous conseille pas. Gigi, merci. Merci à vous. Anissa Follet, pour le quinoa, c'est toléré. Oui, le quinoa est un toléré. Hein, mais il n'est pas autorisé, c'est un toléré. Et la farine d'avoine, non, ça n'est pas un toléré. Je préfère pas. Alors, Marie-Lisa Romito, merci docteur pour le message de réponse de la semaine passée, où on parlait des traductions pour les Italiens. Je serai
trop contente de vous aider. Ça aiderait surtout la diffusion de vos idées magnifiques. Dites-moi si jamais... Écoutez, Marisa Romito, je voudrais que vous veniez m'en parler. Attendez, que je marque, je copie votre adresse. Voilà, je voudrais que vous m'en parliez par email. Donc venez en message privé et on se parle par email, parce que traduire mes lives, ce serait formidable. Alors d'autre part, j'ai appris qu'il existait un système qui avait été mis au point par Google et qui permettait, c'est une petite oreillette qu'on met dans l'oreille par définition et qu'on branche sur son smartphone ou sur son laptop, et qui permet de traduire ce que vous entendez, la traduction vocale. Alors si, bon pour l'instant ça n'y est pas, mais le jour où ça va pas tarder, le jour où ça viendra sur mon live, il pourra partir dans tous les pays du monde, je serai le plus heureux des hommes. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre aux milliers de questions qui suivront par définition. Mais enfin voilà, alors Marie-Lisa, je vous en prie, venez en message privé, prenons rendez-vous, parce que j'aimerais que votre traduction italienne parvienne à tous les Italiens, parce que vous avez nombreux Italiens qui font mon régime. Dis merci. Alors voilà, Violetta Kilok, vous êtes là. Bonjour Violetta. Alors, Racha Abdulkader, est-ce qu'on peut utiliser la farine de pois chiche comme tolérée? Oui. Si elle est, oui, quelle la quantité? Eh bien, prenez-en la même quantité que la farine enfin que la maïzena, que la farine de maïs. Hein, une bonne grosse. Il faut que je vois, mais je crois que c'est 1 à 2 cuillères à soupe, mais c'est marqué dans les. Hein. Oui, la farine de pois chiche, c'est bien, parce que la farine de pois chiche, c'est une farine qui est très très lente à décomposer. C'est un sucre très lent. Bonsoir, très mince en haut et grosse en bas, quoi faire? Ah, wafa. Quoi faire? Alors, vous avez... c'est une énorme réponse. Il faudrait quand même que je fasse un live là-dessus. Mais disons que, avant de faire ce live, ce que je peux vous dire, c'est que une chose qui est simple à faire, c'est de vous développer vos deltoïdes, développer vos pectoraux, développer vos épaules, vos triceps, développer toute la partie supérieure du corps de manière à ce que le corps, la partie du bas, soit plus équilibrée. Et puis, pour ça, maigrissez d'abord. Oui, si vous êtes trop mince du haut, c'est vrai, il ne faut pas trop maigrir, mais faites au moins 2 jours par semaine de protéines par semaine et essayez de trouver près de chez vous, je ne sais pas où vous êtes, des traitements locaux. Hein. Alors il y a un certain nombre de traitements locaux. La cryolyse, c'est par le froid, ça marche, mais c'est très très coûteux. Il y a aussi des multi-injections, ça marche pas mal. Ça, il faut vous renseigner. Venez et je vous en parlerai de manière plus approfondie, mais je vous promets de faire un live sur la cellulite. Parce qu'en général, c'est ça. Sinon, il y a la chirurgie, mais ça dépend des cas. Hein. Il faut être jeune pour le faire. Alors, Didi, voilà, je vous ai répondu. Manel Kimda, je ne peux pas trop marcher à cause des problèmes de santé, mais je fais du vélo pas tous les jours. J'ai pas bien compris votre question parce que là aussi il y a du Google Translate. Mais Manel Kimda, si vous pouvez faire du vélo tous les jours, oui, parce que lorsqu'on fait du vélo, on n'est pas en charge, on n'appuie pas sur les genoux. Lucia Drago, lo non so ce parler farmi a dit mi cancelo. Et je suis désolé, je n'ai pas compris. Lucia, je vous répondrai après traduction, mais là je ne peux pas le faire. Séverine, bonsoir Pierre, la PMA m'a encore été refusée, je vous expliquerai de vive voix quand on se verra, mais vraiment pas le moral, j'ai l'impression d'avoir fait tous ces efforts pour rien, bise de nous deux. Écoutez Séverine, elle vous a été refusée, mais venez me voir et j'essaierai d'en parler à des gens qui le font. Hein. C'est pas sympa de vous l'avoir refusé. Sandra Cos, bonsoir docteur. Est-ce que c'est vrai que si l'on ne dort pas la nuit, on ne peut pas maigrir?
attendez, si vous ne dormez pas la nuit, vous ne pouvez pas vivre. Hein. Mais si vous dormez peu la nuit, si vous dormez mal, si vous avez un sommeil récupérateur, oui, ça gêne votre perte de poids parce que ça augmente votre appétit, ça augmente votre appétit ciblé sur les aliments riches en glucides rapides et, et, et ça augmente même votre assimilation. Donc, oui, il faut essayer de dormir mieux. J'ai fait un live dans lequel je parlais de... J'ai une combine pour vous endormir. Hein. Voilà. Fabrice Robert, peut-on utiliser l'huile de coco? Non, vous ne pouvez pas utiliser l'huile de coco, ou vous pouvez l'utiliser à la place de l'huile, de la cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai autorisée. Hein, que j'ai autorisé. Sandrine Herry, merci, votre implication est très bien expliquée. Il y a les rappels qui sont présents et aussi les aliments autorisés. Je serais intéressé par le coaching, pourquoi pas. J'ai commencé mi-février, j'ai perdu 5 kilos et aussi pour l'intolérance. J'ai été malade depuis longtemps et on vient de confirmer le diagnostic. Je me suis mal expliqué, mais merci à vous pour ce que vous faites. Merci Sandrine, merci pour ces renseignements. Alors, Ruth Pereira, bonsoir. Mon problème de poids est dû au stress, car je mange quand je suis énervé. Que me conseillez-vous pour perdre du poids? J'ai 20 kilos à perdre. Vous mangez quand vous êtes énervé? Oui, c'est pas quand vous êtes énervé, c'est quand vous ne supportez pas de votre nervosité. C'est-à-dire quand vos stress vous font trop de mal. Du stress qui, pour un autre, serait accepté, chez vous, vous êtes peut-être intolérante au stress, vous êtes hypersensible au stress. Voilà, et quand on est stressé, on a tendance à manger. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger. C'est de manger beaucoup. Si vous êtes... Excusez-moi. Si vous êtes stressé et que vous mangez à cause du stress et que vous grossissez à cause du fait que vous mangez beaucoup pour nettoyer ce stress, je vous conseille de manger beaucoup, mais des aliments autorisés. Vous mangez de la viande, vous mangez du poisson, vous mangez de la volaille, vous mangez des fruits de mer, vous mangez des œufs, vous mangez des laitages, vous mangez des jambons, des graissés déconés, vous mangez du tofu, vous mangez une tonne de légumes, et si vous n'êtes pas... voilà, et si vous... Et mangez aussi tout ce qui est fait avec le son d'avoine et surtout manger du konjac. Hein, je vous l'ai conseillé tout à l'heure, manger des vermicelles de konjac, manger du riz de konjac, ça vous aidera si vous voulez à vous déstresser parce que vous vous sentirez plein. Parce que dans le stress, il y a aussi une question de remplissage. Beaucoup de gens mangent beaucoup pour pouvoir s'apaiser, ça les apaise parce qu'ils sont remplis, ils sont contents, ils sont pleins, hein, pleins, voilà. Et donc, si vous êtes très stressé, mangez, mais mangez des aliments autorisés. Mettez en bouche. Alors, si vous avez 20 kilos à perdre, eh ben, il faut que vous fassiez, 20 kilos, il faut que vous fassiez 6 jours de protéines, 6 jours d'attaque avec justement les aliments que je vous ai dit, et que vous trouverez sur mon site. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Vous trouverez mon live sur les caractéristiques de mon régime. Si jamais vous avez un problème, venez en message privé, je vous guiderai. Donia, bonsoir docteur, j'ai commencé votre régime il y a 3 jours. Je suis en phase d'attaque et j'ai perdu 1,4 kg, sauf qu'aujourd'hui, 4e jour, j'ai repris le poids perdu sans changer mes habitudes, je suis découragé. Donia, surtout ne vous découragez pas. Moi, je peux vous dire que si vous avez repris ça, sans faire de dégâts, c'est que vous attendez vos règles. C'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a aucune raison. Hein, voilà. Donc, si vous attendez vos règles, essayez de manger moins salé. Hein, voilà. Ne soyez pas découragés, Donia, vous allez voir. Mais dites-le moi tout de suite. Hein. Je suis persuadé que c'est vos règles. Sabrina Bérémy participe. Bonjour Sabrina. Sabrina, laissez-moi vous dire que vous êtes dans mon cœur depuis tellement longtemps, tellement longtemps. Vous étiez dans le premier site que j'ai connu sur Internet. C'était un forum, je crois que c'était un forum sur auféminin.com. Ça s'appelait Les Filles de Mai. Et vous viviez, je crois, en Israël à l'époque. Maintenant, je sais que vous êtes en France. Mais vous appeliez, votre pseudo, c'était Israëla. Et je me souviens de cette période parce que l'anecdote est la suivante. Un jour, une de mes patientes me voit et elle s'assoit en face de moi, c'était une nouvelle patiente, et je lui dis, chère madame, qui vous envoie à moi? Et elle me dit, Internet.
Je dis, qui vous envoie à moi? Je pensais à un médecin ou une patiente. Elle me dit, Internet. Je lui dis, ça veut dire quoi ça? Elle me dit, comme vous ne savez pas, que sur Internet, il y a un site sur lequel on fait du camp. Déjà, faire du camp, ça me semblait bizarre. Aujourd'hui, je suis habitué. Mais je lui dis, mais quoi? Elle me dit, mais oui, vous allez sur tel site, les filles de mai, et vous allez voir. Il y a des centaines de filles qui viennent, je suis le régime, je conseille. Alors, il y a des tas de gens, enfin pas des tas de gens, il y avait une équipe. Il y avait Ève, il y avait vous, et puis il y avait Sopranos qui était la cheftaine du groupe, elle était formidable, je sais pas. Voilà, et puis il y avait il y avait du monde. Et moi le soir je finis ma consultation et je me jette sur mon portable et je vais voir les filles de mai et je tombe, je rêve. Je tombe sur un site dans lequel il y avait des centaines de filles qui disaient est-ce que vous m'admettez, est-ce que je peux rentrer dans votre groupe? Mais des centaines de filles qui ça circulait, ça grouillait. Et alors Sopranos il disait mais oui, mais bien sûr, rentrez, machin, etc. Et moi aussi, moi je vous donne ça, etc. Et de temps en temps, assez souvent, il y avait une de ces filles qui posait des questions et qui disait voilà. Et les médiateurs, qui étaient là, même Soprano, elle ne savait pas comment répondre. Alors je sentais qu'elle bafouillait. Et moi j'avais envie de répondre. Mais je n'osais pas, parce qu'à l'époque, quand j'étais de l'ordre, on n'avait pas le droit de rien du tout, on n'avait pas le droit de rien faire. Donc je n'osais pas. Et un jour, je me suis lancé. Et un jour, je suis rentré sur ce site et je me suis fait appeler Admirator. Parce que j'admirais ces femmes qui me touchaient. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais content qu'il y avait une communauté comme ça. Et donc Admirator, et je dis voilà, je réponds à la question, alors une question quelconque, et je réponds de manière argumentée et sérieuse, parce que j'avais envie que les gens comprennent bien. Et la personne qui avait posé la question me dit ah merci, et immédiatement il y a une modératrice qui me dit mais comment vous savez ça vous? Je dis parce que vous êtes convaincant. Je dis écoutez oui, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, Admirator, mais qui êtes-vous? Alors déjà un homme dans un site où il y avait ça qui s'appelait les filles de mai, et je dis je suis médecin et je vis en Californie, je suis venu en France pour les vacances, j'ai découvert le régime du camp, etc. Voilà, et maintenant je le connais bien et je le pratique et je le conseille autour de moi. Alors les filles disaient ah bon, et les questions arrivaient, et moi j'adorais répondre aux questions, vous savez comme je suis. Et donc je répondais, et à la fin j'étais devenu un modérateur. Et on bichonnait. Ah, Admirator, vous êtes là ce matin, on va vous poser 2-3 questions et trancher entre nous à une dit ça, une c'est bon. Et un jour, Sabrina, vous arrivez sur et vous me dites, sur ce forum, vous me dites, voilà, Admirator, j'ai un gâteau pour vous. J'ai fait un gâteau pour vous. Alors je vous réponds, Sabrina, mais moi je ne suis pas... Comment voulez-vous m'envoyer un gâteau? Je suis en Californie et vous m'avez dit, monsieur Ducamp, ça fait longtemps qu'on sait que Admirator c'est le docteur Ducamp. Et vous êtes venu m'amener vous-même à mon cabinet ce fameux gâteau au sang d'avoine, dont je vous remercie. Et vous voyez, je vous parle de ça, ça doit faire, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Hein. Donc, j'ai plaisir à savoir que vous êtes là, Sabrina. Je vous embrasse de tout mon cœur. Zeneb Azeri, good evening, doctor. Glad to see you. Zeneb, glad to see you. Love to see you. Hein. Oya, Oron, Yerlikalia, vous me dites, vous m'avez oublié. Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça, Oya. En quoi je vous ai oublié? Attendez, je regarde si je... Non. Alors, Catherine Liuito. Bonsoir docteur, en ce moment je fais le régime Nature House et je n'arrive pas à perdre mes 4 kilos. S'il vous plaît, aidez-moi. Que dois-je faire? Merci. Écoutez, alors, Nature House, bon, ce sont des petits magasins qui ont été créés en Espagne. Voilà. Et dans ces magasins, il y a une personne qui vend des compléments alimentaires et qui donne des conseils.
Les conseils sont en général des régimes à basse calorie. Bon, alors, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos, Catherine Lutos, 4 kilos, c'est rien. Alors, vous voulez perdre 4 kilos, vous allez me faire 4 jours de protéines. 4 jours de protéines dans lesquels vous avez droit à la viande maigre, veau bœuf, dans lequel vous avez droit à tous les poissons du monde, dans lequel vous avez droit à tous les fruits de mer du monde, dans lequel vous avez droit à toute la volaille sauf le canard et l'oie, et sans la peau, dans lequel vous avez droit aux œufs, dans lequel vous avez droit à tous les laitages à 0%, dans lequel vous avez droit à tous les jambons dégraissés, découenés, de dinde, de poulet et de porc, viande des grisons, et voilà. Et des protéines végétales. Hein, si vous avez des protéines végétales, du seitan, du tempeh, bon, enfin, voilà. Et du tofu, voilà. 2 litres d'eau, 1 cuillère et demie à soupe de son d'avoine pour faire votre galette, et 20 minutes de marche. Voilà. 4 jours. Et au bout de 4 jours, vous aurez déjà perdu un bon kilo 2, 1 kilo 3. Et après, vous faites un jour avec des légumes, un jour sans légumes, un jour avec, un jour sans, un jour avec, un jour sans, pendant 3 semaines. Voilà, 3 semaines et 4 jours, et vous avez perdu vos 4 kilos, peut-être même avant. Et donnez-moi de vos nouvelles. Hein. Alors, Véro Léoté, bonsoir. Dans une petite vidéo, vous parlez d'une méthode turbo-conjointe. Pouvez-vous nous en dire plus alors attendez, oh là là, ça va vite, ça arrive dans tous les sens, mon Dieu. Vous en dire plus. La méthode turbo-conjointe, je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis en train de finir d'écrire ce livre et je ne peux pas, j'ai pas le droit. Mon éditeur m'interdit d'en parler avant que ça sorte. Mais comme vous le voyez, turbo-conjointe, ça fait intervenir le conjac. Je crois énormément au conjac. Hein. Alias Cœur d'Or, 90 kg et 20 à perdre au moins. Je fais 1m65, j'ai 40 ans. Par quoi commencer SVP? Alias, je ne peux pas vous dire ça. Par quoi? Si, par quoi? Vous allez me faire 20 kg, 6 jours de protéines pures. Hein, et venez en message privé, je vous donnerai le... Je ne peux pas vous le dire ici parce que sinon il y a des gens qui attendent et je ne peux pas. Ikram Belfi. Bonjour docteur, je voudrais reprendre l'attache avec vous sur le compte Facebook. Merci, j'ai besoin de votre aide. Eh bien, Ikram Belki, venez en message privé et expliquez-moi ce que... les messages privés, c'est vraiment pour les choses les plus importantes, les choses que je ne peux pas partager avec tout le monde parce que d'abord ça prend trop de temps et deuxièmement, lorsque c'est vraiment privé, personnel et que vous ne voulez pas que les autres soient au courant. Mais si, si vous avez des questions qui peuvent intéresser d'autres, posez-les sur Facebook dans la semaine. Wafa, alors attendez, Wafa Ben Saïn, merci docteur. Voilà, je suis marocaine et je n'ai jamais entendu parler de froid. Y a-t-il d'autres solutions pour devenir mince au niveau de mes jambes SVP? Ah, le froid, oui, c'est la créolyse. Ah oui, ce sont des choses qui sont... Vos jambes, maigrir des jambes, maigrir des jambes, maigrir des jambes, maigrir des jambes. Ben, il y a des produits, si vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez dire des jambes, si c'est de la graisse, si c'est des troubles de circulation, si c'est des varices, si c'est de la rétention, si c'est de l'œdème, c'est différent. Vous aussi, venez sur message privé pour me dire exactement ce qu'il en est, parce que je ne peux pas vous dire comme ça, entre deux, ce que vous devez faire pour maigrir des jambes. Mais mettez des bas de contention, déjà, vous aurez une amélioration du volume de vos jambes. Alors, Marie Solombrino, bonjour docteur, j'ai 20 kg à perdre suite à mon accouchement, mais je travaille beaucoup et j'ai des grosses journées, donc j'ai du mal à me restreindre et faire un régime sec. Un conseil, faites pas de régime sec, faites des régimes dans lesquels il y a beaucoup à manger. Hein. Prenez de la viande, prenez toutes les protéines que vous voulez, mangez souvent, mangez un œuf, 2 œufs, 3 œufs, mangez une crevette, 2 crevettes, 10 crevettes, 20 crevettes, mangez du surimi, mangez des boîtes de thon au naturel, voilà, mangez des steaks de bœuf, mangez les escalopes de dinde, mangez du poisson, mangez du saumon, mangez des laitages, des yaourts, un yaourt, mangez, buvez du lait, voilà, mangez beaucoup, mangez des légumes. Et puis, mangez surtout aussi du konjac,
manger des produits à base de son d'avoine que nous faisons en quantité modérée, hein, mais vous avez le droit. Voilà. Alors, j'ai une petite réponse à donner à qui j'avais donné une réponse. Oui, à quelqu'un qui a posé une question qui s'appelait Valérie Sidbon. Hein, autant que je me souvienne, Valérie Sidbon, j'ai perdu le... Ah oui, Valérie Sidbon. Non, Evelyne Sidbon. Et vous, Evelyne, vous avez laissé un message en disant que nos bars étaient caloriques. Mais bien sûr qu'elles sont caloriques. Comment ne le seraient-elles pas? Tout ce qu'on met en bouche est calorique. Mais ce qui importe, ce ne sont pas les calories. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les calories ne se valent pas. Ce qui est important, c'est d'où viennent les calories. Parce que le corps ne traite pas, je l'ai dit si vous m'avez entendu, les calories viennent de différentes catégories et chacune de ces catégories a un chemin différent. Et nos barres sont faites avec des nutriments qui sont faits sans farine blanche, sans sucre, qui sont faits avec peu de matière grasse et surtout avec du son d'avoine et du maltitol qui sont des nutriments extrêmement lents et qui ne font pas grossir et qui vous nourrissent et qui vous apportent du plaisir. Donc ne me dites pas que les barres sont caloriques, bien sûr qu'elles sont caloriques, tout est calories, mais il y a un monde entre 100 calories, je vous l'ai expliqué, de protéines et 100 calories de sucre. Donc ne vous fiez pas aux calories, oubliez les calories et retenez protéines c'est bon, sucre c'est mauvais, sucre rapide c'est mauvais. Hein, voilà. Et graisse, ma foi, bon, c'est au milieu. Moi dans mon régime pour attaquer, je l'ai réduit parce que, bon, pour être le plus efficace possible, mais le danger vient des sucres. Pierina Kyodo, bonsoir. Quand on n'aime pas trop la viande, ni le tofu, peut-on manger des pois chiches, lentilles et haricots? C'est embêtant, c'était très embêtant. Hein, parce que, évidemment, si vous n'aimez pas ni la viande ni le tofu, si vraiment vous ne les aimez pas, et les œufs, vous n'aimez pas les œufs, et le laitage, vous n'aimez pas le laitage, parce qu'il y a des protéines dans le laitage, et le jambon, et le thon en boîte, et le surimi, etc. Bon, si vous n'aimez rien de tout ça, bon, moi je veux bien que vous mangiez des pois chiches et des haricots. Pois chiches, lentilles, haricots, oui, mais peu. Essayez d'en manger, allez, manger 100 grammes par jour de ces... Mais c'est pas formidable. Mais enfin, écoutez, je ferai très bientôt un live pour les végétariens. Et je vous dirai comment utiliser. Alors, vous avez quoi? Alors, si vous mangez des laitages, toutes sortes de fromages blancs, de yaourts, etc., si vous mangez des œufs, eh bien, à ce moment-là, vous ajoutez un petit peu de farine, de farine même pas, vous n'êtes pas obligé, vous mangez des pois chiches, des lentilles, des haricots, ou quinoa, qui sont quand même des sucres extrêmement lents. Et vous mangez aussi du seitan, du tempeh. Peut-être que vous préférez ça au tofu. Voilà, Pierina. Allez, bon courage. Manel, Kimda et les fruits, ils apparaissent en phase de consolidation, hein, à raison d'un fruit par jour pendant la première partie de la phase de consolidation et à raison de 2 fruits par jour dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié de la phase de consolidation. Je vous rappelle que la consolidation, c'est 10 jours par kilo perdu, 10 kg égale 100 jours. Si vous avez 10 kg et que vous avez 100 jours de consolidation, vous avez les 50 premiers jours et les 50 derniers jours. Dans les 50 premiers jours, vous avez droit à un fruit. Dans les 50 derniers jours, vous avez droit à 2 fruits. Marie Solombrino, ah oui, ça je vous l'ai déjà répondu. Déborah Lévy, j'aimerais commencer le régime demain. J'ai vraiment hâte, mais je suis en début de grossesse. Est-ce que je peux? Je suis à 7 semaines, 83 kg pour 1m65, de peur de reprendre 20 kg. Ah, Déborah, j'aime pas commencer les régimes en début de grossesse. Ça m'ennuie. Alors, 83 kg pour 1m65, c'est vrai que
c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça va vous gêner, ça va vous gêner. Vous allez... Et puis même pour le bébé, écoutez, je ne peux pas vous dire de faire le régime. En revanche, vous pouvez faire le régime de consolidation, la phase 3, mais sans les protéines pures, hein, sans le jeudi protéines pures. Donc vous mangez des protéines, des légumes, un fruit par jour, 2 tranches de pain intégral, 40 grammes de fromage à pâte cuite, un plat de féculents par semaine et un repas de gala par semaine. Voilà. Avec ça, vous allez maigrir un petit peu. Vous n'allez pas prendre de poids et vous allez commencer à grossir. Voilà. Marchez beaucoup, marchez le plus possible. Mais je ne peux pas vous donner un vrai régime d'attaque, c'est impossible. Vous êtes enceinte, il faut respecter votre bébé. Voilà, Déborah. Rana Jarkas, merci pour votre réponse. Merci, Rana. Alors, Pirina, merci pour votre réponse. Oui, j'aime les œufs et jambon et filet de poulet. Ah ben alors, c'est formidable. Vous avez filet de poulet, du jambon, des œufs, peut-être des laitages, je ne sais pas, vous ne m'avez pas dit. Mais si vous aimez tout ça, allez-y, pas de problème. Evelyne Cagelot. Alors, Evelyne, j'ai cru que vous n'étiez pas là cette fois-ci et j'étais triste. Je vous embrasse, moi aussi, gros bisous du jeudi. Déborah Lévy, merci, bravo. Alors, Margarita, vous êtes là. Margarita Sindrevelli. Rana, merci. D'accord. Stéphanie Maniglia. Bonsoir, docteur. Que pensez-vous de Igiafior? Mais je vais vous faire une confidence, je ne sais pas ce que c'est que Igiafior. J'irai voir, mais je vous répondrai. Posez-moi la question demain et je vous répondrai. J'irai voir parce que je ne sais pas. Je ne peux pas le faire maintenant, sinon je suis obligé d'interrompre. Zazou participe, bravo. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai... Attendez pas. Alors, Manel Kinda, expliquez-moi, est-ce qu'il faut manger pour perdre beaucoup? Moi et mon mari, on est perdu avec cette idée. Manel, je ne peux pas vous répondre comme ça. Venez vous aussi, à partir de ce soir ou demain, je vous répondrai pendant le week-end. J'aurai peut-être un peu de temps. Hein, et je vous expliquerai comment faire pour vous et votre mari. Wafa, merci docteur, vous êtes formidable. Merci Wafa, vous aussi vous êtes formidable. Rana Jakas, est-ce qu'il y a des aliments tolérés dans la deuxième phase? La deuxième phase. Bah oui, les tolérés n'existent d'ailleurs que dans la deuxième phase, la phase de croisière. C'est ça dont vous me parlez. Jérôme Laitier, un homme. Bonsoir, phase d'attaque, combien de yaourts? Taille fine à 0%. Autant que vous voulez, Jérôme. Ne dépassez pas 800 grammes. C'est-à-dire pas plus que 7. Bonsoir, donc me dit Vafa. La rétention d'eau et la cellulite au niveau de mes jambes, est-ce que je dois arrêter le sucre? Mais j'ai peur d'être mince jusqu'en haut, comme toujours, merci. Oui, arrêtez le sucre. Le sucre, personne n'en a besoin. Et c'est pas la peine d'accumuler du sucre. Voilà, écoutez, je crois hein, que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Attendez, je ne veux pas sauter quelqu'un. Je descends, je casse. Pirina Chiodo, merci pour votre réponse, d'accord. J'aimerais commencer le régime demain. Pirina Chiodo, d'accord. Les fruits, Marina Solombrino, ouais, écoutez, je crois que j'ai fini. Ikram, belle fille, je voudrais reprendre l'attache avec vous. Ikram, j'attends votre question. Alias Cœur d'Or, 90 kilos et 20 perdre, vous aussi. On se voit à partir de demain. Véronique comment faire pour vous rencontrer? Véronique Grondin, comment faire pour vous rencontrer? Venez éventuellement à Paris, si vous êtes à Paris, venez 28 rue Brunel et dites-moi quand vous venez pour me confirmer l'heure de votre passage, j'essaierai d'y être. Hein. Donnez-moi une heure ou deux, une ou deux possibilités sur la semaine et j'essaierai d'être là quand vous venez. Ça me fera plaisir de vous voir. Voilà Véronique.
Alors, bonsoir, dans une petite voilà, Tashmani. Hello, Pierre Tal. A friend do your diet and lost 20 kilos and continue. Your diet is the best. Thanks a lot. Merci, Tal. Thank you very much, Tal. Tell your friend that I am very proud of him and very pleased. Zeynep Azeri, je vous ai répondu. Can we use gluten every day? Yes, Zeynep, you can. D'accord, ben, je crois que j'ai tout vu. Hein. Ah non, Sandra Coust, on m'a parlé de cortisol qu'on élimine normalement la nuit, et si on ne fait pas ces nuits correctement, on n'élimine pas le cortisol, donc je ne peux pas maigrir. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est pas le cortisol, c'est de la cortisone que vous fabriquez avec le stress, et qu'on élimine la nuit, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que le fait de mal dormir fait que le lendemain, vous encaissez mal les stress et que les stress font sécréter de la cortisone. Voilà. Donc, essayez d'apprendre à dormir, Sandra. Alors, Sandrine Herry, merci docteur. Dernière question. Où peut-on trouver ce fameux konjac? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Lol. Sandrine, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous êtes sur Paris, passez à la boutique. Sinon, commandez-le sur la boutique Régime du Camp. Sinon, vous en trouverez chez Carrefour, je crois. Hein, voilà. Mais allez sur le site du Camp Supermarché. Hein, supermarché, du Camp Supermarché, et vous verrez les endroits où se vend les enseignes où se vend le konjac. Voilà. Maric, bonjour Maric. Je vois que vous êtes là. Fabrice Robert. Et pourquoi ne pas utiliser l'huile de coco trop riche? Non, l'huile de coco n'est pas plus riche que l'huile d'olive. Mais vous avez droit à une cuillère à soupe. Alors si vous voulez prendre de l'huile de coco, ça ne me dérange pas. Pourquoi il n'y a pas de fruits dans vos régimes? Je parle de la deuxième phase. Il n'y a pas de fruits dans mes légumes parce que les fruits contiennent du sucre, du fructose, et que ça risque de briser la vigueur du régime. Voilà, c'est tout. Hein, le fructose, ça arrive dans le sang et ça gêne. Vous savez, je dis souvent, surtout lorsqu'on ne fait que des protéines, parce que dans la deuxième partie, il y a une journée protéines avec légumes. Et quand vous êtes en protéines, il suffit de pas grand-chose en fructose. Une pomme, par exemple, c'est l'équivalent d'une grosse piqûre dans un ballon de baudruche, il explose entièrement et il n'y a plus de ballon. Hein. Même si c'est un énorme ballon, une piqûre suffit pour tout faire exploser. Nejma. Docteur, merci pour vos lives. Une question concernant la feuille de brique achetée dans le commerce. Nous avons été plusieurs à avoir lu une vidéo avec une feuille de brique par jour. Doit-on la considérer comme autorisée ou tolérée, et dans quelle phase? Moins 10 kg en 2 mois pour la part. Écoutez, une feuille de brique par jour, allez, vous n'allez pas la prendre tous les jours. Si vous prenez une feuille de brique 2 fois par semaine, oui, elle est permise, elle n'est pas tolérée. Il faut que je la mette d'ailleurs dans mes tolérés. La feuille de brique, 2 feuilles de brique par semaine, ça ne va pas vous tuer, et ça vous permet de faire des trucs sympas. Hein. Voilà. Froid, oui, enfin, j'ai compris. Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai fini. Je remonte tout en haut pour voir s'il n'y a pas du nouveau. Ah oui, Jérôme, allez, les hommes aussi, mais 4 kilos en 5 jours. Est-ce vrai que les hommes maigrissent plus vite que les femmes? Mais bien sûr, Jérôme, très souvent mes patients me disent, mais docteur, mon mari maigrit plus vite que moi alors qu'il fait le régime moins aimé que moi. Ben oui, je disais, parce que le muscle, les hommes sont plus musclés et ils ont des hormones masculines qui sont des androgènes et qui brûlent davantage. Donc oui, c'est normal. Konjac dans les magasins Action, oui. Oui, le konjac dans les magasins Action, je l'ai vu. Il est un peu, il trempe dans l'eau. Bon, il est pas mal, mais enfin, il y a mieux, on fait mieux. Hein, voilà. Mais quand même, c'est pas mal.
Katia est là, René Jarcaz. Voilà, j'ai fini. Et je suis... Alors, Laurence Godissard, bonsoir Shakespeare. Bonsoir Laurence, ça m'étonnait que vous ne soyez pas là. Je suis ravi. Vous devez arriver peut-être un peu en retard. Je suis ravi. Je vous fais un gros bisou Laurence. Je vous aime beaucoup. Voilà. Et ben, écoutez, voilà, je vous aime tous beaucoup. Et j'espère qu'on se... Alors, qu'est-ce que j'avais comme message à faire passer? Ben, voilà, les messages passent. Oui, le Nutri-Score, je vous en parle souvent. Bientôt arrivent des produits avec nos Nutri-Score et veillez à ce que à surveiller tout ce qui est en A. Le Nutri-Score, c'est A, B, C, D, E. Et le E, c'est pas terrible, le A, c'est formidable. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Alors.